pas là. Non, mais je vous montre. Elle est pas là. Moi aussi je peux, mais après il n'y a pas la musique. Merci. Ça va? Ça va, oui. Et président, nous y sommes aux portes du Final Four. Oui, c'est le moment attendu. Pour moi, c'est le plus grand stress maintenant. Il y a le stress sportif du résultat, il y a le stress de l'organisation, que tout le monde trouve sa place, que les gens soient rentrés quand on va éteindre les lumières dans la salle et que tout se passe bien, que chacun soit à sa place et quand chacun sera assis et qu'on donnera le coup d'envoi, je serai soulagé. On a l'impression qu'on pourrait dire même que c'est une habitude pour vous. Des gros matchs, mais il y a toujours ce stress. Non, c'est jamais une habitude, je doute tout le temps et le jour où je douterai plus, il faudra me retirer de là parce que quand on doute, on cherche la petite bête et on regarde tous les détails et tout ce qui se passe et je suis absolument pas serein parce qu'à chaque fois il y a encore des choses à améliorer et je suis là pour ça, pour regarder tout ce qui peut à un moment donné où l'autre pas fonctionner et que ça rentre dans l'ordre. Donc oui, j'ai toujours aussi peur et puis il y a un enjeu sportif énorme derrière aussi. Justement, l'enjeu sportif, il est immense. Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde que l'équipe aujourd'hui perde? Alors je peux pas l'imaginer parce que je vais me faire du mal et puis j'ai quand même un cœur de soixantenaire maintenant, mais c'est du handball, il faut respecter l'activité, c'est du sport et en sport il y a chaque année, chaque mois, chaque week-end des surprises et j'espère que ça ne sera pas la surprise ce week-end. L'année dernière, avec certaines d'entre vous, nous avons vécu un moment ici, là, qui avait été complexe. Fin de match contre Vipers, on met fin à l'invincibilité incroyable de l'équipe de Metz Handball à domicile, etc. Ça avait été un énorme coup pour tout le monde. Et Thierry, comme très souvent, avait eu des mots sensés qui, pour moi, avaient énormément eu de sens à l'époque déjà et qui pourraient en prendre énormément. Il avait dit « Ok, c'est comme ça, c'est pas grave. On ferme un chapitre, on en ouvre un autre, à vous de l'écrire. » C'est ce soir que ces mots-là peuvent prendre énormément de sens. Moi, je vous dis, il y a des filles qui sont là depuis très longtemps. Il y en a qui viennent d'arriver. Un Final Four, ça se mérite. Un Final Four, ça se gagne. Il y a encore 60 minutes d'effort à faire. Je vous l'ai dit la fois dernière. Je ne peux pas accepter de voir dans les yeux de quelqu'un cette semaine, effectivement, qu'on s'y croit déjà. Je ne peux pas imaginer que pendant l'échauffement d'avant-match, je verrai chez quelqu'un un confort extrême, me laisser à penser qu'elle croit déjà que, etc., etc. Il y a un journaliste hier, avant-hier, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu feras de différent sur le prochain Final Four avec l'expérience ?» Je n'y suis pas. Hein. Je n'y suis pas. Fin d'interview, on verra lundi ça tranquillement. On n'y est pas, il faut ouvrir pour y être. Allez les filles, allez. Tu manques ce huitième de finale, ce plus gros match à Metz. Quel est ton sentiment aujourd'hui, à ce moment où je te parle? Au plus profond de moi, ça fait... Pas que ça fait mal, mais c'est dur. C'est dur. Mais aujourd'hui, les meufs elles vont jouer et je sais que je vais pouvoir jouer à travers elles. Et tout ce qu'elles vivent aujourd'hui, tout ce qu'on vit, c'est pas que c'est mérité parce qu'on pourrait dire que n'importe qui le mériterait, mais on a énormément travaillé. Et même si moi aujourd'hui je peux plus jouer au handball, je suis quand même contente que mes coéquipières, que Capi, que même Mélanie puissent être là. Parce que finalement, on fait du sport pour s'amuser, pour prendre du plaisir et de les voir comme ça prendre du plaisir, moi ça me. J'ai du plaisir mais autrement. Et ça fait un moment maintenant que je cours plus après l'objectif final et je considère effectivement qu'il n'est que la conséquence de tout ce qu'on aura mis en œuvre en amont. Alors je sais, c'est le jeu, le président arrive en début d'année, il dit un Final Four, ok, un titre de champion, ok, une Coupe de France, ok. Et après, le plus important, c'est effectivement comment on va y aller, comment on va construire les choses au quotidien. Et moi, ça fait, je vous le dis, longtemps. Et plus j'avance, en tout cas à Metz Handball, et plus j'ai la certitude effectivement que si on se comporte en personne de qualité, en personne de valeur au quotidien, alors le reste suivra sans aucun problème parce que de fait, la compétence de chacune est avérée, elle ne se discute plus. Donc je vous le dis concrètement,
Moi, je suis heureux à Metz Handball comme rarement je l'ai été parce que je suis clairement en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec la façon dont j'ai envie de vivre, etc. Et vous me permettez tout ça. Et ce qui me laisse à penser qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre à Metz Handball mes meilleures heures, c'est que j'ai l'impression que chacune d'entre vous est en adéquation aussi avec ce qu'elle dit. Je vous dis, en continuant comme ça, on aura alors les résultats que mérite et les résultats qui seront corrélés à votre engagement au quotidien. Par rapport à ça, ne changez pas du tout. Moi c'est mon dernier match de Ligue des Champions avec Metz Handball, donc je suis venu, je suis parti en finale fort, là je pars en finale fort, donc franchement ça fait bizarre. L'ampleur de votre victoire, l'ampleur du succès d'aujourd'hui, vous nous l'expliquer? Je n'arrive même pas parce que moi aussi j'arrive pas à y croire. Franchement on va dire que voilà, on a tellement travaillé, franchement je trouve qu'on mérite, on a volé à personne cette victoire et faut juste profiter. Même moi là je suis là, j'arrive même pas à profiter en fait encore. On va rejoindre tes copines alors. À bientôt. Le centre de formation de vous voir aujourd'hui en demi-finale de Champions League, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un truc de ouf. Moi j'ai même pas de mots là, je suis choquée. Enfin, c'est tout ce qu'on voulait depuis toujours et pour notre première année pro, genre on n'aurait jamais imaginé tout ça. Enfin, genre c'est un truc de ouf vraiment. C'est vraiment un truc de ouf parce que les buts, vous participez à la victoire, vous marquez des buts, vous êtes vraiment extraordinaire. Quel est le chemin parcouru pour arriver à cette demi-finale de Champions League? En vrai, on a travaillé depuis le début de l'année avec l'équipe, on a tout donné sur tous les matchs et au final on est récompensé avec une place au Final Four et c'est ce qu'on a été chercher depuis le début de la saison. Qu'est-ce qu'on peut rêver, Emma, avec ton équipe, ton club, le Metz Handball? Bah, c'est de faire le plus de choses possible cette année, de remporter plus de titres parce qu'il y a des filles qui partent, c'est leur dernière saison ici, donc c'est important pour tout le monde. Et en plus c'était l'un de nos objectifs forts, donc c'est déjà le premier objectif qui est rempli. Après il y a encore championnat de France, etc. Mais c'est trop cool. Je suis émue, je suis contente et je suis trop fière de faire partie de cette team. Et cette team, tu la vois aller jusqu'où? Mais là on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire? Ben on gagne tout. Hein. Ah, c'est ce on que va je veux au bout entendre. du bout, hein, ben, bien sûr. Super, super. Découvert, il est là, c'est Dragounette. Alors ce travail, il est dur. Très dur, il fait chaud. Il fait chaud. Ah ouais, très Mais chaud. il fait quasiment 0 degré dehors. Ah bah mais à l'intérieur c'est pas la même chose. Alors ça consiste à quoi le travail de Dragounette? Ah bah mettre de l'ambiance, faire que le public soit au rendez-vous, entraîner le public à fond, comme ce soir. En tout cas, bravo. Merci. Bravo.